Hey! Bienvenue sur Veggie Fit Challenge. Alors aujourd'hui j'ai la banane parce que on accueille Laetitia. Enfin, Laetitia va nous accueillir dans son atelier. Laetitia est la fondatrice de la marque l'Amazona. Donc l'Amazona, une marque de cosmétiques qui a pour objectif zéro déchet dans ta salle de bain. La marque est vegan, écolo et bien plus encore. Elles ont eu la gentillesse, donc Laetitia et son équipe, de nous donner des produits pour qu'on puisse les tester et vous dire réellement ce qu'on en pense. Donc, mon ami, juste après, tu as l'interview de Laetitia et juste après, tu as le test des produits. Juste en dessous, tu as les liens d'accès donc à leur site internet et à aussi leurs ateliers boutiques à Paris. Je ne t'en dis pas plus, on te laisse découvrir juste après. Salut Laetitia! Salut, Veggie Fit. Ça va? Ouais. Bon, on voulait déjà te remercier vraiment, toi et toute ton équipe, Colline, avec qui on a pu échanger par mail, de nous accorder un peu de votre temps pour cette interview. Et puis surtout, on le verra juste après, à la fin de l'interview, de nous avoir envoyé des produits à tester. On est super contents, merci beaucoup. Pour commencer, en fait, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu l'histoire de ton entreprise? Alors, tout est parti de lingettes démaquillantes. En fait, j'ai eu l'idée de faire des lingettes qui démaquillaient juste avec de l'eau. Donc, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Ouais. Et au début, je mettais dans mon coffret 10 lingettes avec un filet de lavage. Mais les 10 lingettes, je les mettais dans un sachet en plastique. Par réflexe, parce qu'on met tout dans du plastique pour des questions d'hygiène, mais qui en fait étaient complètement inexistantes, mais c'était un réflexe. Et si vous entendez du scotch derrière, c'est que c'est vraiment l'entrepôt juste à côté. Ils emballaient les colis. Ils font les colis, les gars. Et du coup, donc au début, j'ai acheté 10 sachets en plastique, puis 100, puis 1000. Et là, j'ai réalisé que quelqu'un était en train de fabriquer des sachets en plastique à cause de mon idée qui, à la base, était écolo. Donc j'ai tout remis en cause, je me suis demandé vraiment pourquoi je faisais ça et comment il fallait que je le fasse. Donc j'ai supprimé le sachet en plastique. Et en fait, ça a donné la ligne de mire de toute la gamme qui allait être d'arriver à zéro déchet dans la salle de bain, donc grâce à ces lingettes, puis à d'autres produits, et en étant le plus écolo possible, donc le moins d'emballage possible. Donc les shampoings, on va les faire solides, les dentifrices solides, etc., etc. Mais on va vraiment réfléchir le produit de bout en bout, en s'ajoutant le maximum de contraintes possibles. Donc ça veut dire des ingrédients bio, du fait main, en France si possible, pour le côté le plus proche possible, écologique, plus que pour une question de savoir-faire, et des produits véganes. Si vous voyez d'autres contraintes, n'hésitez pas à nous les rajouter. On verra ce qu'on peut faire. Je pense que là, il y a déjà pas mal qui sont C'est déjà un challenge. Donc du coup, la question d'après, c'était savoir un peu quelles étaient les valeurs de l'entreprise. Mais du coup, tu nous les as quand même un petit peu résumées. Donc c'est quand même très tourné, préserver la planète et produits véganes, hein, c'est ça? C'est ça. Et en plus, on va faire attention. Donc préserver la planète, c'est bien, mais pour les humains qui utilisent les produits, c'est bien qu'on fasse aussi attention à ce qu'on met dans les produits. Et par exemple, le déodorant, il va être sans sel d'aluminium. D'accord. Parce que les sels d'aluminium, c'est un antitranspirant, ça va empêcher les toxines de sortir. Nous, on veut laisser les toxines s'échapper. Les shampoings, on les fait sans sulfate. Les sulfates, c'est ce qui fait mousser, c'est un ingrédient qui est pas cher, donc on les retrouve partout. Nous, on les a fait sans sulfate, à la place, on met un dérivé d'huile de coco qui est beaucoup plus doux. Parce que les sulfates, en faisant mousser, ils sont aussi trop décapants. Donc ils vont donner le besoin de se laver les cheveux tous les 2 ou 3 jours. Alors qu'avec on appelle ça du SCI, sodium cocoïl isethionate, on peut se laver les cheveux tous les 3, 4, 5 jours. On peut vraiment espacer ses shampoings. Donc c'est meilleur pour nous. D'accord. Yeah. On a hâte de tester. Ouais, vraiment. Donc l'entreprise s'appelle l'Amazona. Alors c'est très joli et qu'est-ce que ça signifie? Alors ça veut dire jolie jeune fille en géorgien. Oh. Et à la base, je voulais un nom en swahili, comme Hakuna Matata, sauf que j'arrivais pas à trouver. Et j'avais un colocataire géorgien à l'époque qui m'a proposé l'Amazona, j'ai trouvé ça super. Est-ce que tu pourrais nous faire rapidement un tour d'horizon des produits que tu proposes à la vente pour que nos internautes puissent se rendre compte de tout ce qu'ils peuvent trouver sur le site? Alors Colline m'a tout préparé à côté, donc je peux tout vous montrer. Les shampoings, ils sont facilement reconnaissables, ils sont en forme de cannelé. Alors pourquoi un cannelé? C'est juste parce que l'idée c'était d'avoir des produits écolos mais aussi rigolos, puisqu'on va pas faire adopter un nouveau geste juste parce que c'est écolo. Si on veut qu'il y ait un maximum de personnes qui passent, il faut qu'il y ait un côté ludique ou qu'il y ait un côté un petit peu surprenant, d'où le moule de gâteau.
super. Après, même logique pour les dentifrices, eux ils sont en forme de sucette. Hop. Donc les dentifrices ils sont sur un bâtonnet. Donc c'est un dentifrice solide, hein. Shampoing Dentifrice solide, solide, dentifrice c'est ça. solide, hein, Shampoing solide, dentifrice solide. Ok. Et en fait, avec le cannelé, vous remplacez 2 flacons en plastique de shampoing. Avec le dentifrice, vous remplacez 1 à 2 tubes de dentifrice. c'est ça. Ah ouais. Et après, il vous reste le bâtonnet, vous le mettez au compost et voilà. Classe, hein. Et dans tes Et donc- produits, il y a marqué comment il faut s'en servir parce que nous, de base, je pense que pas mal de gens, on sait pas trop comment se servir de produits solides. Ah, Ah. nickel. On a mis des petites notices. D'accord. Mais notamment parce qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais j'ose pas passer au shampoing solide. Il y a des gens qui mettent ça, j'ose pas y passer. Alors, c'est pas compliqué. C'est comme un savon, vous passez sur la peau mouillée, là vous le frottez sur les cheveux mouillés, ça mousse, vous vous lavez les cheveux normalement. D'accord. Ok. Pas avoir peur, ça va bien se passer. C'est clair. On fait des brosses à dents avec un manche en bioplastique qui est fabriqué en France et on change, hop, juste la tête contre l'éclipse. D'accord. Ok, L'idée est de donc, garder le manche parce que la brosse à dents c'est un déchet qu'on voit pas trop parce qu'on l'utilise tous les jours, on la change tous les 3 mois finalement, tous les 3 mois ça revient quand même relativement souvent. Mais je sais pas, on le voit pas dans sa poubelle de cuisine donc on s'en rend moins compte, mais c'est une sacrée pollution. Et nous on a voulu aller au bout des choses avec cette mini tête dans le minimum de plastique possible à changer. Et quand vous la changez, vous nous la renvoyez. On a un partenariat avec TerraCycle qui fait qu'on a prépayé le recyclage des têtes de brosse à dents. Ah, Et vous avez des enveloppes sur le site à télécharger ou vous les ramenez à la boutique et on s'en occupe. c'est classe. bien pensé. Donc après, tu nous parlais des lingettes, aussi démaquillantes, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors elle démaquille juste avec de l'eau. Mettez que de l'eau, pas de produit, et ça va absorber, ça va faire comme un buvard. Donc vous posez sur l'œil, vous allez plus délicatement qu'avec un coton finalement. Ça absorbe le maquillage, et après vous les lavez. Alors soit à la main, ça se fait en 2 secondes, soit avec le filet de lavage qui est dans le coffret, vous les mettez en machine, et vous réutilisez chaque lingette plus de 300 fois. Donc vous avez 3 ans de démaquillage avec un petit coffret comme ça. Je peux vous parler de l'auriculi. Oui, ça tu me l'as envoyé. L'auriculi. Donc lui, il remplace les cotons-tiges. Pareil, les cotons-tiges, c'est une pollution terrible, c'est très volatile comme déchet, donc on en retrouve partout. Il y a des gens qui les jettent dans les toilettes, du coup, ils passent dans les stations d'épuration, ils sont pas filtrés, hop, on les retrouve dans la mer. Donc c'est terrible. On en voit partout, dans tous les ramassages de déchets sur les plages, c'est là que c'est un des déchets qu'on retrouve le plus. Donc à la place, vous prenez ça, c'est en bambou. Donc vous le gardez toute la vie tant que vous l'avez pas cassé, pas abîmé. Et l'autre avantage, c'est que les cotons-tiges, c'est du coton, mais c'est un peu trop gros. Donc ça va, au lieu de nettoyer l'oreille, ça va brûler le cérumen au fond. Alors qu'avec ça, ça fait comme une petite cuillère. Hop, vous raclez, vous nettoyez sous la douche en 2 secondes, et voilà. Et vous évitez les bouchons d'oreille en même temps que la pollution. D'accord. Le déodorant, je peux vous montrer à quoi il ressemble. Donc c'est le même geste qu'une pierre d'Alain. Vous le mouillez, vous passez sur la peau, hop, en sortant de la douche en 2 secondes. Et donc c'est un antibactérien. Il y a de l'huile essentielle de palmarosa et du bicarbonate, donc il n'y a pas d'odeur. Vous en mettez très peu, mais partout pour y avoir de la transpiration. Et voilà, il n'y a pas d'odeur. D'accord. Et ça paraît petit, mais ça dure comme 2 à 3 sticks de déo. Ah ouais. Après, on a la konjac, ça est de plus en plus connu. Le konjac, c'est une plante. On prend la racine, ça fait comme une grosse pomme de terre. On en fait de la poudre, un peu de farine, un peu d'eau, on passe au four et hop, on a une éponge. Et là, elle est sèche, l'idée c'est de l'imbiber et du coup, ça vous fait une éponge qui est toute douce mais qui est exfoliante. Donc, on la passe sur le visage tous les matins. Ça enlève toutes les impuretés et ça fait la peau vraiment très très douce. C'est hyper agréable. Ça marche. Moi, on me l'a dit avant, tu as voulu vraiment mettre 0 déchet dans la salle de bain. Donc tu as dû forcément passer par des difficultés. Est-ce que tu en aurais une particulière que tu aurais aimé partager ou... Les difficultés, alors ça a été le temps que ces alternatives se fassent connaître. Parce que pendant les 5 premières années de l'Amazona, c'était un peu des produits bizarres. J'allais vous montrer la cup. Ça, c'était le produit un peu space de hippie, enfin, que les gens regardaient d'un drôle d'œil sur les salons. Et puis tout à coup, c'est devenu à la mode. Donc là, il y a eu un grand chambardement sur la cup. Et la même chose est arrivée sur les cosmétiques solides. C'est plus aujourd'hui des accessoires un peu étranges, c'est des choses qu'on peut utiliser, qui sont efficaces et qu'on voit de plus en plus partout. Donc c'est le regard qui a changé, je pense, la plus grosse difficulté qui a été à surmonter. D'accord, ok. Et avant de commencer tout ça, tu savais déjà comment produire, enfin comment faire ces produits? Tu connaissais déjà les recettes, entre guillemets? Ah non, il a fallu les inventer.
Non, il a fallu créer. Alors les shampoings solides, ça fait longtemps que ça existe. Hein. Vous avez des grandes enseignes qui en font depuis très très longtemps, mais pas forcément avec des ingrédients très top. Donc là, il a fallu les reformuler avec des ingrédients meilleurs pour la santé. Et c'est pas facile en solide parce qu'on n'a pas beaucoup de choix dans les ingrédients qu'on va pouvoir utiliser. En plus en vegan, en plus en bio. Enfin voilà, fallait trouver les bonnes recettes. Le format du dentifrice, ça, il a fallu l'inventer parce que ça n'existait pas sur son petit bâtonnet. Et pareil, le déo, alors on a repris le même geste que la pierre de bain, mais il a fallu trouver des trucs. Donc ouais, il a fallu créer. On a vu sur votre site que vous avez un atelier boutique à Paris, qu'est-ce que c'est exactement? Ouais, en fait, c'est notre boutique. À la base, on faisait tous nos colis, toutes nos expéditions depuis la boutique. Et en même temps, on vendait s'il y avait d'autres clients qui passaient dans la journée. Là, on a de la chance, c'est qu'on a pas mal de clients qui viennent, donc c'est devenu une vraie boutique. Mais on se sert de l'étage pour faire des ateliers gratuits toutes les semaines. C'est organisé par Anna. Et ça va couvrir un peu, des champs très variés, de la cuisine au yoga, la méditation, réflexologie plantaire, comment être créatif, enfin voilà, des sujets hyper variés. Et c'est toujours gratuit. Donc, bon, je pense qu'on a un peu compris les intérêts à utiliser la cosmétique solide, mais est-ce que tu pourrais nous les rappeler quand même pour que ce soit bien perçu pour les auditeurs? Alors c'est simple, à réduire les déchets de sa poubelle de salle de bain. En plus, la poubelle de salle de bain, on va la trier beaucoup moins que celle de la cuisine. On n'a pas 3 poubelles dans sa salle de bain. Donc on va tout mélanger, on va se dire allez, je retrierai quand je la ramènerai dans la cuisine, mais on le fait pas. Donc les flacons de shampoing, bien souvent, ils partent pas au bon endroit. Alors que c'est finalement hyper simple d'utiliser un shampoing solide. Ça prend pas de place, c'est mignon, c'est rigolo. En voyage, c'est hyper pratique. Donc faut pas hésiter. D'accord, et surtout tu nous disais en début d'interview, c'est aussi des produits dans lesquels tu as fait attention à mettre des choses qui sont bonnes pour nous, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Ah oui, alors le problème des shampoings, on peut se focaliser sur les shampoings, c'est un peu plus facile, c'est assez facile. Vous allez avoir des sulfates, gommage en moussant, donc comme on disait c'est trop décapant, du coup il va falloir se laver les cheveux tous les jours ou tous les 2 jours parce que le crâne va résister en produisant du sébum, donc du gras, donc il faut se relaver les cheveux. Ouais, les sulfates, on les évite. Et l'autre problème des produits conventionnels, c'est qu'ils vont mettre aussi des conservateurs qui sont cracra pour nous et pour l'environnement. Puisque pareil, ils vont pas être traités par les centrales, ils vont passer dans l'eau, les poissons vont les manger. Si vous n'êtes pas végétarien, vous mangez le poisson. Et c'est un cercle infernal. Okay. Et alors, juste pour que, parce que il y a pas mal de gens sur nos réseaux sociaux qui m'ont posé des questions. En quoi le fait que tes produits soient vegan, c'est-à-dire ils n'ont pas été testés sur les animaux, en quoi les autres produits en fait cosmétiques sont testés sur les animaux? Alors, c'est plutôt par rapport aux ingrédients. Les tests sur les animaux, c'est interdit depuis plusieurs années en France et en Europe. Donc on a d'ailleurs même plus le droit de dire qu'un produit est cruelty free pour les cosmétiques, puisque de toute façon c'est interdit de tester sur les animaux. Après là, ils peuvent quand même l'être, c'est les grands groupes qui vont créer une molécule pour de la lessive. Comme c'est pour de la lessive, ils vont tester sur les animaux parce que là ils ont le droit, et puis finalement ils vont l'utiliser dans un shampoing ou un savon. Donc là vous pouvez vous retrouver avec un produit testé sur les animaux, mais par un biais détourné. Des petites marques comme nous, vous pouvez être sûr à 100% que les produits ne sont pas testés sur les animaux. C'est plus simple. Et après, nous, le côté vegan, c'est plutôt dans le choix des ingrédients. Vous n'avez pas de lait d'ânesse, pas de miel, pas de graisse animale, etc. etc. Que du végétal. Donc c'est là-dessus qu'on est vegan et que c'est plus... ça a plus de sens. D'accord. Débarquer ici, là on est en pleine campagne, on est dans un village de 800 habitants au pied du Vercors et l'idée c'est d'ouvrir la porte au public quelques heures par semaine. Il faut qu'on mette ça en place, c'est pas encore fait mais ça va pas tarder. D'accord, donc on aura l'info sur Facebook je suppose ou sur votre site? Ouais, c'est ça. Ça marche, ok. On n'a pas dit, c'est qu'il y a une dimension sociale aussi chez la Maisuna. On recrute des profils très variés. On a des personnes qui parlent pas français, on a un jeune homme qui est réfugié politique afghan, on a une dame qui est détachée d'un ESAT, etc. etc. Et pourtant on n'est pas une SCOP, une association, je sais pas quoi, on est une entreprise. Donc ce que je veux montrer à travers ça, c'est que n'importe quelle entreprise est capable d'insérer des personnes avec des profils différents et qu'il faut surtout pas hésiter parce que ça crée une richesse dans l'équipe qui pour moi est hyper importante. Bon ben merci beaucoup pour cette interview, merci du temps accordé et encore une fois merci des produits. On va vous montrer tout de suite les tests, on se dira les impressions. Et puis ouais, on a hâte de tester ces produits. Yes. Merci Laetitia. Et puis on met dans la description YouTube tous les liens d'infos donc pour les ateliers boutiques, pour Cabane et du coup pour votre site pour que tout le monde puisse aller checker ça tout de suite.
Avec grand plaisir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça marche, à bientôt. À bientôt, bon voyage. Merci, salut. Ok les challengers, on est lundi matin. On vient de finir la séance de sport du début de semaine. Et j'ai un petit peu les cheveux gras. Et il faudrait aller laver tout ça. Voilà ce que je vais utiliser, le shampoing solide. Et regardez là, vous avez juste ici en fait les instructions. Donc il suffit simplement de frotter le cannelé sur les cheveux bien mouillés jusqu'à faire mousser. Alors, ça sent super bon. Mais c'est trop chou, non? Regardez-moi ça. Allez, on va aller tester tout ça. Et après la douche, on testera le déodorant. À tout à l'heure. Ok, la douche, c'est fait. Maintenant, on va utiliser le déodorant solide. Hop. Et vous voyez pareil ici les instructions. Donc, il suffit de mettre le déodorant à l'eau tiède ou chaude, le mouiller un petit peu et ensuite le passer sous les aisselles, un peu comme une pierre malin. Allez, c'est parti. Ça sent bon, mais à la fois ça sent pas non plus, très fort. Je trouve que ça sent bon. Et ben voilà, nickel, déodorant testé, les amis. Bon les amis, voilà après un brushing le résultat. Franchement, c'est juste top. Regardez, mes cheveux sont doux. Ils ont été faciles à démêler. Ils sont bons, mais sans sentir le parfum chimique là. Et franchement, moi, j'adore. Alors, je vous avoue que la première fois que vous approchez le savon de votre tête, vous vous dites comment ce petit truc va mousser. Mais en fait, il mousse vraiment et c'est ultra agréable de s'en servir. Donc voilà. Et je voulais vous montrer aussi ce petit mot, regardez, votre colis a été préparé par Christophe. Ça, ils le mettent dans les colis, hein, c'est pas juste parce qu'ils me l'ont envoyé à moi, hein, non, non, non. Et du coup, il y a un petit mot, donc je trouve ça ultra chou, une petite attention que je pense que pas mal de marques devraient faire.